Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui encore on va parler de 4 actualités tech et geek. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Nintendo, on va parler de YouTube, on va parler de Alexa et on va parler de Lego. Et tout ça après le générique, c'est parti. Alors donc, on commence tout de suite notre petite actualité du jour et on essaye d'aller vite pour faire des vidéos courtes maintenant, on va essayer en tout cas. Avec notre premier sujet, il s'agit de Nintendo qui arrête la production des Nintendo 3DS. Alors toutes les Nintendo 3DS, sachez-le, voilà, donc ils arrêtent la production des consoles pour se concentrer uniquement donc sur la Switch. Hein. Faut rappeler quand même que la Switch, c'est plus de 61 millions d'unités vendues au 30 juin 2020, hein, ok, dans le monde entier. Voilà, alors que les 3DS cumulées, toutes les 3DS, elles en ont vendu plus de 75 millions. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, il y a plus de 3DS qui ont été vendus que de Switch, mais par rapport au temps et par rapport au fait qu'il y ait plusieurs consoles, c'est pas énorme les ventes de Nintendo 3DS quand même. Hein. Bon, voilà. Bref, alors ils disent qu'ils n'arrêtent pas les jeux, il y a quand même des jeux qui vont continuer à sortir et tout ça, qui étaient prévus, les éditeurs vont les sortir. Il y a toujours les jeux qui sont sur le Nintendo eShop des 3DS, vous pouvez les télécharger et tout ça. Et voilà, ils arrêtent les productions. Alors, il faut quand même rappeler que la Nintendo 3DS est sortie, donc la première 3DS est sortie en février 2011. La 3DS XL est sortie en juillet 2012. La 3DS tout court apparemment. Voilà, c'est bizarre. Et une 3DS qui est sortie en octobre 2013. Je pense que c'est la Lite, la 3DS Lite. Voilà. Ensuite, il y avait la New 3DS et la New 3DS XL qui sont sortis en février 2015. Et la New 2DS XL qui est sortie en juillet 2017. Voilà, donc la New 2DS, à mon avis, la 2DS tout court, elle a dû sortir en octobre 2013. Apparemment, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça s'arrête et il se concentre sur la Switch, je l'ai déjà dit. C'est dommage, mais en même temps, c'est un peu normal. Je veux dire, ils ont fait leur temps, et puis les graphismes, ils sont pourris et tout ça. Et puis on le voit bien avec la Switch Lite, qui a quand même une petite console qui ressemble vachement au gabarit d'une 3DS XL. Hein. Gabarit comme ça, je parle, hein, pas gabarit comme ça. Voilà, donc ouais, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'était une bonne console, mais la 3D, pas tout le monde l'utilisait, donc c'est vrai que ça faisait mal aux yeux ou quoi que ce soit. Donc voilà, au revoir la 3DS, tu étais bien sympathique. Sujet numéro 2, alors, je sais, on va trouver le sujet numéro 2. Sujet numéro 2, parce que j'ai rangé tout ça un peu à l'arrache, c'est YouTube qui va lancer une nouvelle fonctionnalité dans YouTube qui va s'appeler YouTube Short. Alors c'est pas disponible dans le monde entier. Pour l'instant, c'est disponible que en Inde. Tout simplement pourquoi? Eh bien pour concurrencer TikTok, puisqu'il faut savoir que en Inde, TikTok est interdit. Donc il n'y a pas de TikTok en Inde, comme ça va être le cas aux États-Unis. TikTok va s'arrêter, si c'est pas déjà le cas, ça va s'arrêter dans quelques jours, quelques mois. Et donc, pour concurrencer tout ça et pour qu'ils soient un peu les premiers en Inde, et comme ça, si ça prend, peut-être qu'aux États-Unis aussi ça prendra, et après dans le monde entier ça prendra, et TikTok petit à petit, ils vont peut-être couler tout simplement, puisqu'ils ont quand même pas mal de problèmes du fait qu'ils soient chinois, les pauvres. Les pauvres, oui et non, hein, on va dire. Donc voilà, YouTube, ils vont lancer ça. Alors, c'est pas une application dédiée, c'est une application qui est intégrée à YouTube. Et donc, il y aura des fonctionnalités normalement de montage rapide à l'intérieur. Et ça sera des vidéos que de 15 minutes. Non, 15 minutes 15 secondes. 15 minutes, ça fait un peu beaucoup. 15 secondes apparemment, voilà. Alors que TikTok, on peut monter jusqu'à 60 secondes. Donc peut-être qu'ils feront ça dans la foulée, YouTube. On verra.
ça peut être sympa, ça peut amener quelque chose. Surtout qu'ils ont déjà commencé à faire les stories aussi dans YouTube. Donc voilà, il y aura un truc à part. Je sais pas comment ils vont faire ça, c'est un peu dommage. Moi perso, j'aurais fait une application dédiée pour ça. Même si tu avais un compte YouTube plus trop connecté et tu avais accès à ça. Enfin, je sais pas. Bref, on verra bien. C'est pas encore lancé par chez nous. Donc on a le temps de venir voir. Mais c'est toujours intéressant de le savoir en tout cas. Voilà, troisième sujet, il s'agit de Alexa qui pourra désormais imprimer à la demande. Donc Alexa, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Alexa, c'est un assistant vocal, hein, c'est comme Google Assistant qui est intégré dans les Google Home ou dans les Google Nest, pardon, ou comme Siri sur votre téléphone et aussi sur les HomePod, dans votre télé, tout ça, dans tous les appareils Apple, il y a Siri. Voilà, donc Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Donc c'est dans des appareils qu'on appelle des Echo Dot et tout ça, des Echo Show, des machins. Et donc c'est un assistant vocal qui permet comme ça d'interagir avec et de pouvoir allumer les lumières, commander des trucs, demander des informations et tout ça, mettre des réveils, etc., etc. Donc il y a plein de choses à faire si vous ne connaissez pas les assistants vocaux. C'est très très intéressant si vous avez une maison plus ou moins connectée. Voilà, hein, si vous voulez que votre maison devienne connectée. Et donc là maintenant, Alexa sera compatible avec les imprimantes. Alors, pas toutes les imprimantes, attention, les imprimantes Browser, les imprimantes Canon, les imprimantes Epson et les imprimantes HP. Donc, toutes ces imprimantes-là, si elles sont sur votre réseau en Wi-Fi et tout ça, eh bien, c'est bon. On pourra donc demander à Alexa d'imprimer un truc. Alors, avec ça, déjà, il va falloir lui demander de chercher l'imprimante dans l'application. Vous allez lui demander vocalement et elle va trouver votre application. Et après, on pourra lui demander de, par exemple, imprimer la liste des courses, une recette de cuisine. Si, par exemple, vous demandez une recette de cuisine à Alexa, par exemple, je sais pas moi, donne-moi la recette de la paella. Il va vous dire, voilà, la paella, il y a ça, 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 ça. Tu peux dire, imprime-moi-le. Et boum, il va l'imprimer sur l'imprimante de chez vous. Ça, c'est plutôt cool. Des grilles de Sudoku aussi, Sudoku, hein, j'aime pas trop dire ça, déjà j'en fais pas, donc voilà. Vous pouvez imprimer des grilles, des mots croisés aussi, et des dessins à colorier pour vos enfants, voilà. Alexa, imprime-moi un dessin à colorier pour mes enfants, et bim, il va vous imprimer ça, et ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai pas vraiment d'Alexa, j'en ai un dans la voiture, mais il marche pas très très bien, donc c'est un peu le bordel. Et je suis pas fan forcément d'Alexa, je trouve que la voix est pas naturelle, il manque des choses et tout. Donc je préfère Google Assistant et les Google Home pour l'instant, puisque Siri est vraiment à la ramasse derrière, même si j'utilise Siri pour quelques petites commandes. Voilà, voilà les amis, dernier sujet, il va s'agir, attention, il y a un peu du lourd, non je rigole, c'est un sujet, encore le quatrième sujet, un peu what the fuck comme d'habitude, c'est Lego qui fait un partenariat avec Levi's. Et oui, et pourquoi? Puisque ils vont faire, vous le voyez sur les images ici, par exemple sur la casquette, vous voyez qu'il y a un carré de Lego qui est un peu souple, mais auquel on peut coller des Lego dessus. Alors c'est des Lego plats, typiquement des tout fins, voilà, qu'on va pouvoir coller dessus. Et comme ça, on va pouvoir créer des motifs. Voilà, on en a aussi sur la veste, on en a aussi sur le bonnet. Je vais essayer de m'enlever. Vous voyez, il y a le bonnet, il y a la banane. Et d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs sur la banane que il y a un motif qui a été créé d'une tête de personnage qui a été fait avec des Lego. Voilà, donc je remets ma tête. Limite, je me pousse. Vous voyez, elle est là. Ok. Donc typiquement, c'est pas forcément pour les adultes. C'est plutôt pour les enfants. Rien qu'à voir la gueule de la casquette et de la banane. Et de la veste surtout. Maintenant la casquette, ça peut le faire pour un adulte aussi. Si on est vraiment geek à fond, moi j'en connais qui kiffent les Lego à 30-40 ans. Honnêtement, la casquette, ça peut le faire. Maintenant tout dépend le motif qu'on va y foutre. Hein. C'est quand même assez restreint. Voilà. Hein. Ça fait un peu penser aussi à ce qu'ils font dans les Lego Store, où ils ont des badges comme ça, qui sont faits en Lego. C'est eux qui les fabriquent, ils customisent leur badge avec leur nom dessus et tout. Voilà. C'est cool, c'est un bon partenariat. Apparemment, ils avaient fait déjà un partenariat Lego avec Adidas. Mais on n'en avait pas entendu parler. Voilà, voilà, les amis. Toujours avec mon t-shirt Tosuto. Et oui, parce que pour l'instant,
J'ai que celui-là ici dans le studio YouTube où on enregistre. Donc du coup, vous inquiétez pas. On va faire tourner les t-shirts, on va en trouver, vous inquiétez pas. Et puis le noir sur le fond vert, ça marche très très bien. Donc pour l'instant, c'est que celui-là, vous inquiétez pas, je le lave les enfants. Et je le lave. Voilà, voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire pour ne rien louper de l'actualité tech et geek. Alors l'actualité, on est bien d'accord, c'est pas de l'actualité du moment, du jour, hein, c'est de l'actualité de la semaine, voire de 15 jours. Hein. Oui, parce qu'on n'est pas très réactif sur cette chaîne en général. Mais bon là, c'est des actualités que vous trouverez certainement nulle part ailleurs sur YouTube. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper de ces petites actualités bien sympathiques. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne tout court pour voir toutes les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses et voilà. Donc allez y faire un tour, c'est assez cool. Moi je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.